C'est une délégation composée des ministres et députés nationaux qui séjournent à Goma pour évaluer la situation sécuritaire et apporter assistance aux milliers de déplacés enregistrés depuis la conquête du M23 de plusieurs agglomérations de Rutshuru. Dans les Hauts-Katanga, c'est ce jeudi qu'a démarré le Forum national Tradition et Religion. Objectif, mettre fin aux violences basées sur le genre. C'est le gouverneur Kiaboula qui a donné le go. Les présidentielles en Guinée, Théodore Obiang veut briguer un 6e mandat. La campagne électorale débute ce jeudi. Un challenge avec 2 autres candidats de l'opposition, Buenaventura Monsoy et Andrés Essomo. Très heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, une délégation du gouvernement congolais accompagnée des députés nationaux séjourne à Goma, mais également des ministres. Eh bien, sur place, elle a échangé avec les organisations humanitaires ou gouvernorat de province pour une réponse urgente aux déplacés. L'objectif est d'évaluer la situation humanitaire des déplacés ayant fui les combats contre les FARDC, les FARDC et les rebelles M23. Je vous propose ici de suivre le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Nous sommes venus essentiellement en mission humanitaire, d'assistance à nos populations sinistrées par la guerre, comme vous le savez. Et secondairement, moi, en tant que ministre de la Défense, je viens faire une inspection opérationnelle. Voilà. Parce que la première mission, c'est une mission humanitaire. Nous avons fait une évaluation avec les humanitaires de toute la situation, des besoins, des sites, des interventions à faire. On vient de passer tout ça en revue et immédiatement, nous allons entrer en fonction pour aller vers les sinistrés et leur apporter le secours. Et justement, à quelques heures de l'organisation du 3e dialogue intercongolais sous les auspices de l'Union africaine, la journaliste Colette Brackman a dans son traditionnel carnet dénoncé le double jeu des voisins de la République démocratique du Congo. Dans son édito, elle estime que le Congo n'a d'autre ami que lui-même. Quand donc les Congolais comprendront-ils que leur pays est trop vaste, trop riche pour avoir des amis sincères? S'est interrogé Colette Brackman dans son dernier édito intitulé « Le Congo n'a d'autre ami que lui-même ». L'éditorialiste belge fustige le comportement hypocrite des voisins de la République démocratique du Congo qui ne lorgnent que sur les ressources naturelles de la RDC. Elle en veut pour preuve que la RDC a toujours tendu sa main, multiplie des promesses, superposition d'alliances politiques et militaires, mais les voisins africains ne se montrent pas plus intéressés que les alliés d'hier. Le Rwanda est devenu le premier producteur de coltan. L'Angola a une puissance pétrolière. L'Ouganda a inauguré la plus grande raffinerie d'or d'Afrique. Le Kenya a racheté les principales banques du pays à prix d'amis. Bien évidemment, tous ces voisins dévoués, mais non désintéressés, sont aujourd'hui prêts à en découdre sur les sols congolais pour défendre leur butin et ou leur sécurité, tandis que les alliés européens d'hier, tout absorbés par l'urgence ukrainienne, détournent les regards et se taisent. En réalité, poursuit Colette Brackman, le seul allié du Congo, c'est sa population elle-même. Elle demeure attachée à l'intégrité territoriale, farouchement hostile à la balkanisation, toujours désireuse de participer à des élections démocratiques, de jouir d'une liberté d'information et d'expression exceptionnelle. Cette population est jeune, dynamique et résiliente, patiente aussi. Elle croit toujours que demain sera mieux qu'aujourd'hui. De toute urgence, conclut Colette Brackman, il faut que les dirigeants congolais misent sur cette population, à la faire bénéficier des richesses du pays et à l'aider à défendre sa souveraineté. Agissons pour la République, parti politique, cher au ministre d'État Guy Laurent Doumbouya, proposition face à l'insécurité qui sévit dans la partie est de la RDC, tout en condamnant le Rwanda pour son appui aux forces rebelles. Il renouvelle son soutien aux institutions de la République et particulièrement aux forces armées congolaises. C'est ce qui justifie les manifestations organisées hier mercredi par les cadres et membres de l'AREP dans les provinces de la Chuapa, de l'Équateur, du Nord-Ubangi et de la Chopo. Rassemblement en Bandaka au siège du parti sur l'avenue Bonsomi, marche à Boende, Bois d'Olite. Agissons pour la République a manifesté ce mercredi pour condamner avec la dernière énergie l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda.
Les membres et cadres du parti cher au ministre d'État Guy Loando-Mboyo ont tenu à apporter leur soutien indéfectible aux vaillants militaires congolais et à leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers ont saisi également cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation générale de tout le peuple congolais afin de mettre toute la communauté internationale face à ses responsabilités au regard de cette cruauté. Enfin, agissons pour la République, réitère son soutien aux institutions de la République et témoigne sa compassion aux familles des victimes ainsi qu'à tous ces Congolais contraints d'abandonner leur toit dans des conditions inhumaines. Puis l'Alliance populaire pour le social APPS de Séravine Kiloubou, vice-ministre de la Défense, projette une marche de soutien ce samedi en faveur du chef de l'État, son gouvernement et les forces armées de la République démocratique du Congo afin de barrer la route à l'invasion rwandaise en RDC. Après avoir sensibilisé les femmes de Massina ce jeudi, c'est dans la commune de Njili que l'opération de sensibilisation s'est poursuivie avec le président Trésor Kibachi, dont l'ambition est de mobiliser les Quinoises et Quinoises dans leur diversité politique pour manifester leur attachement à la mère patrie. La PPS a déjà levé les options par rapport à cette situation. Pas de dialogue, pas de négociation avec l'ennemi et pas de mixage et surtout pas de brassage. Aujourd'hui, nous avons également sensibilisé. Hier, nous étions à Massina. Aujourd'hui, nous sommes en Njili pour sensibiliser nos populations par rapport aux enjeux de l'air. Même si nous nous sentons abandonnés par la communauté internationale, mais nous croyons que Dieu est capable de faire quelque chose pour notre pays. Voilà pourquoi nous voulons rassurer notre population, nous voulons rassurer les institutions, notamment le chef de l'État, rassurer notre gouvernement et même nos élus, que nous, la population, nous sommes bel et bien derrière nos FRDC dans cette cause qui est une cause juste. Et nous croyons que Dieu va nous donner les moyens nécessaires pour que nous puissions remporter la victoire. Ici, nous sommes dans une église. Voilà, je suis entouré des hommes de Dieu. Nous sommes venus se recueillir auprès du Seigneur afin que nous puissions prier pour le pays. Vous savez, l'arme la plus efficace, c'est la prière. Je lance un appel également à tous les Congolais, aux enfants de Dieu qui prient dans notre pays, en République démocratique du Congo, toutes tendances confondues. Nous serons à l'entrée de l'avenue Kimbuta, ici en Njili. Et nous allons finir sur le terrain Mambenga ou le terrain Mangobo. Et là, nous allons encore implorer la grâce du Seigneur sur notre nation. Voilà pourquoi nous nous appelons et qu'ensemble nous puissions y aller pour que le pays puisse remporter la victoire et que la paix puisse revenir à l'est de notre pays. L'RDC a participé activement à la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne tenue du 29 octobre au 2 novembre 2022 à Maputo, Mozambique. Modesto Batilukwebo, le président du Sénat, a représenté le Parlement congolais. Parmi les sujets de ces assises de Maputo, la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne et les défis mondiaux de la coopération en matière de changement climatique pour l'adaptation et l'atténuation à la suite de la 27e édition de la conférence des Nations Unies sur le climat. Au nom du Parlement de la RDC, le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, a pris la parole par motion incidentielle pour fustiger la situation critique que traverse son pays, dont une partie du territoire est occupée par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Au chapitre du réchauffement climatique, Modeste Batilukwebo a rappelé que la République démocratique du Congo respectera ses engagements en termes de l'environnement, et même pour les projets lancés dans le cadre de l'exploitation soit du pétrole, soit du gaz. La RDC, sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, va tenir compte de toutes les conditions requises, a rassuré Batilukwebo. Il a par ailleurs plaidé en faveur de la répartition juste des fonds devant aider à la stabilisation du climat dans le monde. Sa délégation a mis à profit son séjour sur l'océan Indien afin de visiter l'ambassade de son pays au Mozambique, un motif de satisfaction pour l'ambassadeur Kola Masala. Je le disais en titre, début ce jeudi du Forum national Tradition et Religion pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Le gouverneur du Haut-Katanga a ouvert les travaux au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et en présence de la directrice exécutive
adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population. C'est sur le thème « Promouvoir les valeurs traditionnelles et religieuses favorables à l'atteinte de 0 cas de violence basée sur le genre en République démocratique du Congo » que près de 250 leaders traditionnels et religieux venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo sont réunis au Forum national traditionnel et religieux. Une initiative du ministère national du genre avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Au cours de ces assises, les participants seront dotés d'outils importants pour combattre les violences basées sur le genre. Selon une étude menée en République démocratique du Congo, l'inégalité entre les sexes est souvent le fruit des convictions traditionnelles et religieuses. La directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, Diane Keita, a loué l'engagement de la République démocratique du Congo dans la lutte contre ce fléau. Pour sa part, le gouverneur du Haut-Katanga a salué le choix de sa province pour abriter cette activité. Jacques Aboula Katoué a invité les participants à renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre qui constituent un frein au développement. Les violences basées sur le genre sont de fait une violence grave des droits de la femme et un frein au développement de notre pays. À l'issue de ce forum de 2 jours, les organisateurs attendent l'engagement et la participation des chefs religieux et leaders traditionnels dans la lutte contre les violences. Endeuillés dernièrement par un incendie qui a ravagé leur village, les habitants du territoire de Boko à Mbanza-Ngongo dans le Congo central ont été visités par la sénatrice Nefertiti Ngoudianza avec une assistance en vivres et autres produits essentiels après ce drame. Benjamin Moudieta. Se rendant au secours de Sia, après l'incendie terrible qui leur a ravi presque tout, Nefertiti Ngoudianza a apporté aux sinistrés de Boko en Mbanza-Ngongo les vivres et non-vivres en guise des réconforts. Dans sa gibecière, elle a apporté des sacs de riz, de sucre, des concettes de maïs, de cartons d'huile et des savons. Les mamans ont eu droit à des pagnes, elles qui ont tout perdu dans ce drame. Nefertiti Ngoudianza a également remis des kits scolaires aux élèves des Boko et des Mbanza-Ngongo. Ce que vous venez de faire, c'est un geste très fort, louable, parce qu'il y a des enfants qui amènent des cahiers dans des sachets. Et ce que vous venez de faire, ça montre que vous avez besoin de la population du Congo central, et surtout les enfants de Bini. Après ce moment de communion, Nefertiti Ngoudianza leur a transmis le message venant du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Chef de l'État, Katuyamba. Le chef de l'État suit de près cette situation. Il nous a reçus le jeudi et le vendredi. Ces sujets étaient à l'ordre du jour au Conseil des ministres. C'est dire toute l'attention qu'il accorde à ce problème. Après avoir reçu les vifs remerciements des habitants de ce coin du pays, Nefertiti Ngoudianza va poursuivre dans les prochains mois son itinérance dans les Congo central profond. Le gouverneur de la province de Haut-Uélé multiplie des stratégies pour inciter la population à s'investir dans l'agriculture. Bassiane Nanga a initié plusieurs projets agricoles dans son entité. En même temps, justement, il a profité pour sensibiliser la population. Après les désenclavements routiers de son entité, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiane Nanga, fait un zoom sur l'agriculture. À chacune de ses sorties publiques, l'homme n'hésite pas à sensibiliser sur cette question. C'est avec acharnement que Christophe Bassiane Nanga défend la cause, suivant à la lettre le slogan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ici, dans cette plantation expérimentale des macadamias, située en périphérique de la ville d'Issiro, un champ de manioc sert également de prototype de ce qui va servir l'entité dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires de la RDC. On avait reçu le premier lot de 40 000 mètres linéaires de boutures de manioc, 200 tonnes de semences de maïs. Nous sommes sur le bon chemin. Pour inciter la population à s'approprier cette vision, elle initie d'énormes projets agricoles du genre, tels qu'ici dans la localité de Goumbé, des vastes étendues de forêts sont rasées pour laisser place à l'agriculture à une 50aine de kilomètres d'ici. Ces bolé-bolé en chefferie des Balikatoriko, où la même politique est en expérimentation, tout comme ici dans la chefferie MMB. Pour booster cette politique, le vice-gouverneur martèle. Une attention particulière doit être portée
dans le secteur agricole. Avec ces milliers de diverses semences qu'il a et qu'il continue à planter, pour ces différents champs, Christophe Passia Nanga entend accompagner la vision du chef de l'État. Dans le cadre de la redynamisation du parti et la préparation de ce dernier aux élections de 2023, John Koudia, président du corps des patriotes congolais Copaco, mobilise les Kassaïens à Chikapa. Accueilli dignement par les militants de son parti à l'aéroport de Chikapa, John Koudia s'est premièrement rendu au siège de son parti, corps de patriotes congolais Copaco en sigle, sur Lumumba et a tenu un meeting populaire sur les terrains Kanzala. John Koudia a appelé les Kassaïens à s'enrôler massivement en prévision des élections de 2023, tout en soulevant les défis auxquels doit faire face le gouvernement avant les dites élections. C'est d'abord pour visiter nos bases du parti. En deuxième lieu, c'est sensibiliser nos membres. Il y a les élections qui s'annoncent selon la Constitution. On devrait normalement avoir les élections en 2023 dans le délai constitutionnel. Nous avons commencé dans le Kasaï, précisément à Chikapa, parce que le fait Étienne Tshisekedi a commencé, il a lutté pour la naissance du corps des patriotes congolais qui est notre parti. Par rapport à sa vision, c'est lui qui a lutté à ce qu'il y ait le multiparti. Donc, à reconnaissance de sa lutte, c'est ainsi que nous avons commencé ici à Chikapa où nous avons une forte masse. Et voilà, nous allons sillonner non seulement Chikapa comme Kasaï, mais nous allons aller encore dans les fins fonds. Après avoir recueilli leurs desiderata et envisagé des solutions positives, John Koudia a promis d'utiliser des voies de communication pour faire parvenir les doléances de la population aux décideurs. 12e anniversaire du parti AFDC qui prône la démocratie participative. À l'occasion, Modesto Bahati lance un appel pour des adhésions massives. En ces 12e années d'existence de l'AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, président national et autorité morale de l'AFDC et AFDCA, invite les Congolais soucieux de voir la RDC devenir une grande puissance à adhérer massivement à son parti. Dans sa communication publiée sur son compte Twitter, Modeste Bahati dit, je cite, « En ces moments où l'AFDC, notre cher parti, notre patrimoine, notre alma mater totalise ses 12 ans d'existence légale, je m'empresse de souhaiter à tous les cadres et militants un heureux et fructueux anniversaire. C'est l'occasion pour moi de vous remercier et de vous féliciter pour le précieux travail abattu pour hisser l'AFDC au firmament. C'est aussi l'occasion d'inviter tous les Congolais et Congolaises soucieux de la paix, du progrès, de la prospérité et de la transformation de la RDC en grande puissance, de venir adhérer massivement à l'AFDC. Puisse Dieu nous bénir tous et protéger notre pays, la RDC. Fin des citations. Créé en 2010, l'AFDC est un parti politique qui prône la démocratie participative, le droit de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale de marché. On va parler religion avec la commémoration du 39e anniversaire de la communauté massambukidiste au monde. Il s'agit de l'église Lumière que dirige le chef spirituel Samuel Massambukidi qui prône l'amour du prochain, la foi et beaucoup d'autres valeurs spirituelles. On tourne en image sur les différentes activités organisées à cette occasion. Une série de surprises a marqué 3 jours commémoratifs du 39e anniversaire de la communauté massambukidiste au monde. Organisé à Myongo, exceptionnellement, ce sont les éclergés qui ont conduit son éminence, Samuel Massambukidi, chef spirituel et représentant légal de la dite communauté au monde, devant des milliers de fidèles en liesse et des invités des marques. Dépassés sans repère depuis des années, des autochtones pygmées, mobilisés pour la circonstance, ont sollicité l'implication du chef spirituel en leur faveur. De son côté, Samuel Massambukidi n'a pas gardé son langue en poche. L'ambassadeur universel de la paix a réveillé la conscience congolaise et a interpellé les autorités du pays. Je dis merci à toutes les autorités qui sont venues nous rendre visite en ces lieux,
En commençant par les représentants du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, nous voyons le travail que vous êtes en train d'abattre. Le plus important est la question que je vous ai toujours posée. Qui a fait de vous des politiciens? Est-ce nos ancêtres ou nos colonisateurs? Si nous continuons avec le système d'oligarchie occidentale, alors nous allons tournoyer un seul endroit sans avoir de pistes de solutions. C'est à nous, la population, d'apporter les pistes de solutions aux autorités. Ce moment a été clôturé par l'animation et un défilé époustouflant avant la visite du mausolée. Et en dehors de nos frontières, début ce jeudi de la campagne électorale pour la présidentielle en novembre en Guinée équatoriale. Seuls 2 candidats de l'opposition, Buenaventura Moussoui et Andrés Sessomo, ont été autorisés à participer face au président sortant Théodore Obiang au pouvoir il y a 43 ans, qui va briguer un 6e mandat en cas de réélection. En 2011, Théodoro Obiang a levé l'âge plafond fixé à 75 ans par la Constitution. À 80 ans, sa candidature est alors légale, à rappel ses proches. Ils affirment par ailleurs que le bilan politique du président est un atout. L'élan économique, le développement, la sécurité et la paix, c'est le mieux placé pour préserver les acquis du pays. La Guinée équatoriale est le 3e exportateur de pétrole en Afrique subsaharienne, mais d'après Severo Moto, opposant historique exilé en Espagne, Théodoro Obiang utilise les revenus de la rente pour enrichir son clan et se maintenir au pouvoir. D'après lui, le chef de l'État prépare déjà sa succession. C'est Obiang qui convoque les élections et c'est lui qui va les gagner. Mais il est probable qu'il soit en train de préparer son fils à reprendre le pouvoir avant de le quitter ou même peut-être avant de mourir, car il a une santé très compliquée. Amnesty International dénonce un climat de violence systématique dans le pays. À moins d'un mois de l'élection, 31 personnes sont détenues. Elles ont été arrêtées lors d'un rassemblement tenu à Malabo, au siège de l'un des partis de l'opposition. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Une délégation composée des ministres et députés nationaux séjourne à Goma pour évaluer la situation sécuritaire et apporter assistance aux milliers de déplacés enregistrés depuis la conquête du M23 de plusieurs agglomérations de Rutshuru. Dans le Haut-Katanga, c'est ce jeudi qu'a débarré le Forum national à tradition et religion. Objectif, mettre fin aux violences basées sur le genre. C'est le gouverneur Jacques Keboula qui a donné le go. Présidentielle en Guinée équatoriale, Théodore Obiang veut briguer un 6e mandat. La campagne électorale débute ce jeudi. Un challenge avec 2 autres candidats de l'opposition, Buenaventura Moussoui et Andrés Sessomo. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.